Sirabé. Située sur les hauts plateaux, c'est la ville des rizières et le royaume du pousse-pousse malgache. Un charme désuet à 3 heures de route de la capitale. À Madagascar, la vie s'écoule sans fièvre. Et si vous aimez les histoires d'amour qui finissent mal, rendez-vous au lac Tritive, symbole des amours tragiques. La légende veut que 2 amants s'y soient donné la mort. Antananarive est la ville aux 12 collines sacrées. À l'abri des regards, cette source, attention, n'y portez pas vos lèvres car cette eau est sacrée. Les villageois s'en servent pour le mortier de leur maison, mais aussi à des fins médicinales. Fierté de Madagascar, les Lémuriens. Le Lémur Spark les accueille. Avec un peu de chance, vous entendrez le cri de celui-ci, le propithèque couronné. Très populaire, les dés. Et dans ce casino à ciel ouvert, beaucoup y misent leurs maigres économies. À proximité et bien plus violent, le combat de coq. Comme de vrais entraîneurs, les propriétaires stimulent leurs champions, les asperges d'eau les soignent entre chaque round. Les bookmakers tiennent les paris jusqu'à la victoire sanglante d'un des 2 combattants. Bon, on a vu les fameux Lémuriens, forcément. Qu'est-ce qu'il faut aller voir à Madagascar? Il faut tout voir. Madagascar, c'est très grand, il faut aller... C'est extrêmement grand. C'est grand. Il y a 5 zones climatiques aussi, je crois. C'est pas du tout les mêmes... Oui, c'est-à-dire que la même géographie, le même climat. On peut trouver tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, si quelqu'un qui vient de France ou qui vient des États-Unis, tout ça, veut aller à Madagascar et qui veut la mer, il va trouver la mer à n'importe quel moment de l'année. La mer d'émeraude et tout ça. Si à un moment, si c'est en juin, il va aller à l'est. Si en juillet, il va aller à l'ouest. Et c'est ça. Donc il peut aussi aller à la montagne, faire du trekking, plein de choses. Donc on peut tout faire. En tant que, dans le tourisme à Madagascar, on peut tout faire. Parce que tout est là. Et la philosophie des gens, des petites gens, c'est qu'on n'abîme pas cette terre. Le respect, c'est le maître mot un peu qu'on pourrait... Oui, qualifier on peut Madagascar. dire ça, le respect, il faut respecter les choses. Respecter les choses, respecter les ancêtres. Respecter les ancêtres, respecter les anciens. Ça, c'est une des choses fondamentales. Regardez. Beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire envers les ancêtres, même si on est chrétien. Comme ne pas dire des choses malveillantes à propos des défunts, même s'ils ont été des voleurs ou des assassins lors de leur vivant. Quand ils sont morts, ils sont toujours considérés comme des intermédiaires entre Dieu et le monde des vivants, donc on n'a pas le droit de dire du mal d'eux. Les aînés sont toujours considérés comme des gens à respecter. Si on est plus jeune, on doit respect à la personne plus âgée que soi. Donc quand on croise une personne beaucoup plus âgée, on a toujours le respect, le devoir de dire bonjour en premier. Ben voilà, c'est un des derniers endroits à Tana où on peut encore trouver des temples où les gens continuent à vénérer. Salam untuk En entrant, il faut enlever les chaussures, surtout dans cette partie où il y a la pierre levée. C'est pour respecter les ancêtres. Ce qui ne se ferait pas, c'est de partir sans laisser d'offrande, parce que là on a filmé. Donc je glisse ce billet en remerciement. Le culte des ancêtres qui est vraiment très présent dans la société malgache. La vie et la mort sont d'ailleurs extrêmement liées. Oui, à Madagascar, je dirais qu'on vit pour préparer sa mort. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que toute la vie, la vie est là, on la vit, mais il faut aussi préparer la mort. La mort, parce que la mort, c'est aussi la rencontre avec les ancêtres. Et c'est tout ça la philosophie à Madagascar. Un site internet que vous nous proposez, que vous nous conseillez pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il faut
il faut regarder soubika.com. Soubika.com, donc SOUBIKA.com. Et vous, Guillaume, un petit site internet à conseiller pour les gens qui veulent partir à Madagascar, je vais vous le souffler. C'est jobmada.com où vous avez quelques offres d'emploi à Madagascar sur l'île Rouge. Merci infiniment, monsieur Radzoy Narvel, pour votre présence. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de notre émission, destination européenne, Autriche. On y va pour le sommaire.